L'Esprit de Dieu est comme celle qu'il insuffla à Adam, et le voici devenu un être à part entière. Chaque âme est habitée du Saint-Esprit de Dieu, car chaque âme a reçu un souffle de vie le rendant vivant. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que poussière, et ses jours seront de 120 ans. Tant que l'Esprit de Dieu vit en nous, nous sommes vivifiés et vivants, et le jour où l'Esprit de Dieu nous quitte nous mourrons. C'est rendre l'âme que de perdre le Saint-Esprit du Seigneur. » Le baptême n'est qu'un acte solennel et de dévotion pour affirmer notre appartenance de pleine foi au Seigneur. Jésus envoie son Esprit à ses fidèles, c'est un fait, mais l'Esprit du Père anime chaque être. Reconnaître l'Esprit de Jésus, c'est comme reconnaître que nous avons un bon esprit. Quant à ceux qui ne se font pas baptiser, ils peuvent très bien avoir un bon esprit tout comme ils peuvent avoir un esprit malsain. Car l'Esprit de Dieu nous guide dans nos choix, mais son Esprit ne nous contraint pas. Nous sommes libres de faire le bien ou le mal, cela n'est pas lié à l'Esprit de Dieu qui nous anime, mais c'est dû à nos propres convictions et à nos propres actions ou dévouements. La vie que représente le Saint-Esprit est bonne en soi, mais c'est la liberté de l'homme qui ternit la vie selon son acceptation et selon sa délibération. Quand Dieu dit en Joël 2,28 que son Esprit sera plus présent dans les derniers jours, il ne dit pas que vous n'avez pas reçu l'Esprit, mais qu'il agira plus intensément en nous. Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il faut voir l'Esprit de Dieu comme la vie qui nous anime. Nous les chrétiens voyons le Paraclet comme une entité à part de Dieu. Nous voyons l'Esprit de Dieu comme un être pourvu de sa propre volonté, et qui régit les vivants. C'est par le Paraclet que nous avons le don de la parole, c'est par le Paraclet que nous sommes des êtres vivants, c'est par le Paraclet que nous avons le choix. Sans le Paraclet, nous ne serions que des âmes errantes dépourvues de raison propre, dépourvues de volonté, dépourvues d'ambition et Dieu serait absent en nous. Or nous reconnaissons Dieu par son omniprésence, chaque particule de vie est habitée par le Très-Haut, ce qui fait de Dieu l'univers qui nous abrite et l'univers que nous habitons. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Les anges ne sont que lumière pure, or le but de la lumière est de nous éclairer nous les hommes, et les luminaires sont avec Dieu dans le ciel pour l'éternité. Une lumière qui s'éteint est un ange déchu, un astre dépourvu de raison de vie qui n'a soif que de la mort. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit, ses raisons sont triples. L'esprit est la partie la plus profonde de l'être, qui permet la communication avec le divin. L'âme englobe les pensées, les émotions, la personnalité et la volonté. Elle est le centre de la conscience et de l'identité individuelle. Le corps est l'aspect matériel et physique de l'homme, qui lui permet d'interagir avec le monde. Dieu nous a tous façonnés de la même manière, en nous donnant une enveloppe corporelle, une âme qui est l'enveloppe de l'esprit, et l'esprit qui est l'essence première dont l'originel est Dieu. L'esprit originel de Dieu se fait appeler par l'éponyme de Saint-Esprit, car elle est l'essence même de Dieu, dépourvue de péché humain et procurateur de vie expérimentale. Dans l'esprit, Dieu, en tant qu'esprit, demeure dans notre esprit, dans l'âme, notre être réside dans l'ego, et dans le corps, nos sens physiques résidant. Dieu nous sanctifie, premièrement, en prenant possession de notre esprit par la régénération. Deuxièmement, en se répandant comme l'esprit vivifiant de notre esprit dans notre âme pour la remplir et la transformer. Et enfin, en vivifiant notre corps mortel par notre âme et en le transfigurant par sa puissance vitale. Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, «
tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. La présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit n'est que le commencement de notre contemplation, et le commencement de notre espérance. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés irréprochables, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous l'avons reçu et nous avons été régénérés. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, et cet Esprit est la vie ainsi que la lumière des hommes. En somme, le Saint-Esprit représente l'intelligence et la sagesse que nous procure la lecture biblique. Nous sommes les réceptacles de la Bible, ceux qui la feuilletons, l'ouvrons, la fermons, et elle nous apprend les lois moralistes et éthiques de son recueil. La Bible en soi est la lumière des hommes, l'Évangile en est la bonne nouvelle, et tous ceux qui prennent égard pour elle, sont mutés en anges de lumière conformément à leur foi adoptive. La nature triple de l'homme se retrouve en Dieu. Cette nature nous provient de Dieu. Dieu est esprit par sa parole, âme par son enveloppe spirituelle, et corps par l'univers qui lui est associé. L'homme a le don de parole, le don de conscience par ses sens, et une image corporative de qui il ou elle est. Ce n'est pas une parole absolue que je prononce, mais une parole évolutive issue de mon imagination rétroactive.